Est-ce que vous connaissez cette sensation de découvrir un artiste pour la première fois et d'avoir l'impression que tout ce que contient sa musique résonne parfaitement avec votre univers intérieur? Comme si vous le connaissiez déjà, en fait. C'est à peu près ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert Douskawa il y a 12 ans. RIP, merci pour ta musique. Un an après l'avoir découvert, à 17 ans, j'ai eu la chance de le voir en concert. Je suis allé le voir à la fin et je lui ai demandé d'écrire n'importe quoi dans mon carnet de rap. Il a écrit « Deviens qui tu es ». Il m'a dit que c'était de Nietzsche et que ça paraissait un peu naïf comme phrase, ou bateau, mais que ça avait pris beaucoup de sens pour lui dans son combat contre la schizophrénie. Avoir des voix multiples qui parlent en continu et essayer de trouver au milieu de tout ça laquelle écouter. Après ça, j'étais complètement fasciné, encore plus admiratif. Je me disais, est-ce que son originalité vient de là? Est-ce qu'il est génial parce qu'ils sont plusieurs dans sa tête? Est-ce que la profondeur de ses textes vient du combat perpétuel qu'il mène contre ses voix intérieures? Ils disent parfois que je suis génial, car on est plusieurs dans ma tête qui parlent. J'ai eu ma période bipolaire, mais maintenant nous allons mieux, je crois. J'ai fait emprisonner les mois, il y a quelques mois, assassiner mes pensées putschistes, je suis presque de nouveau le chef de moi. Aujourd'hui, je me demande si je n'étais pas un peu pervers de redoubler d'amour pour un artiste à cause de ses blessures. Peut-on être fan de quelqu'un sans avoir une inclination pour le voyeurisme? Ou est-ce normal de développer une sorte de curiosité morbide pour ses idoles? Faut-il souffrir pour être intéressant? Est-ce que aller bien rend un artiste 2 fois plus chiant? Je vous laisse méditer sur ces questions et je vais vous proposer de creuser la suivante. Le rap est-il une thérapie? C'est mon polier dans sa check, on se ramène avec ma meuf, les gens me répondent. Excuse-moi, mais t'es rappeur, pas thérapeute. Le fade-out est hyper mal foutu, pardon. Les gens me répondent « Excuse-moi, mais t'es rappeur, pas thérapeute ». On va se mettre d'accord qu'une thérapie, c'est n'importe quel procédé lié à un traitement dans le but de soigner quelqu'un. Alors pourquoi associer rap et thérapie? Intuitivement, ça fonctionne aussi bien. Est-ce que c'est une musique de névrosé? Et est-ce que le rap a toujours eu quelque part un aspect thérapeutique? On va remonter un peu le temps et se réécouter un bon classique du early hip-hop, notamment pour voir ce qui s'y raconte. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Ne me pousse pas car je suis au bord du gouffre, j'essaie de ne pas perdre la tête. C'est comme une jungle parfois, je me demande comment je fais pour ne pas sombrer. Ce genre de morceau que tu as écouté 1 milliard de fois, mais quand tu les réécoutes, tu te rends compte de ce que ça raconte vraiment. The Message de Grandmaster Flash and the Furious Five sort tout droit du Bronx et fait un carton à sa sortie en 1982 parce qu'il exprime avec des mots simples ce que les gens vivent dans tout un tas de quartiers aux US et dans le monde. La pauvreté, la ségrégation, la haine raciale et les violences policières, tout ça sur une instru bien groovy, bien dansante. Le hip-hop, qui inclut dans ses 5 branches le rap, est né dans un contexte où il y a besoin d'exprimer par la danse, le graphe ou la musique ce qui ne va pas. Dans le cas précis du rap, il s'agit de le dire avec des mots et d'une manière intelligible pour tout le monde. Quelque part, le rap dit à celui qui l'écoute, si tu as quelque chose sur le cœur, viens le dire sur le beat. C'est peut-être le seul endroit où tu pourras le dire. Petit saut dans le temps. Je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. J'ai plein de principes stupides que je dois respecter. Quand on me demande pourquoi, je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Un peu innocent, un peu coupable. Chaque contrôle de police me rapproche de mon feat avec Tupac. Dans mes rêves, y'a des démons et des crop circles. C'est sûr que je ferai rien, je reste de marbre comme les cercueils. J'aimerais dire que je suis à toi, que je t'aime et tout sera jdid. Mais toute l'Afrique, c'est qu'aucun homme n'est fidèle toute la vie. Je deviens fou, je vois des gens heureux partout. Soit l'amour, c'est pas pour moi, soit je suis pas fait pour l'amour. 93 mesures de Dinos, sorti en 2020. Je vous redonne la première punch. Je peux pas aller chez le Boumara parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de Tess. Boumara, pour ceux qui l'avaient pas, c'est marabout en verlan. Pour moi, quand Dinos écrit ça, c'est comme s'il ajoutait « Du coup, j'ai écrit ce texte. C'est le seul moyen de me soigner l'âme. »
Quand je m'intéresse un peu à l'arrivée du rap en France et son évolution depuis, j'ai l'impression que la dimension introspective, l'idée du rap comme exutoire, comme moyen d'évacuer ce qui gêne à l'intérieur, ça a hyper bien marché. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'on est plus dépressif qu'ailleurs? Ou est-ce qu'on a une culture française de l'introspection, un imaginaire très fort qui s'est construit autour du poète maudit faisant l'autopsie de ses émotions? Une chose est sûre, le rap français adore sonder ses démons intérieurs et les beatmakers eux-mêmes ont développé une passion pour les instrus qui pleurent à base de samples de violon, de piano ou de guitare, toujours en perpétuelle recherche de mélancolie. Je suis la solitaire, seule même parmi les miens, seule dans cette terre qui m'étouffe comme les silences de mes chagrins, seule parce que mes pas arrivent de loin, fatigué mais debout, le sourire malgré les coups avant que je m'écroule, je tiens. Pour combien de temps mon passé, un boulet que je traîne, mais qui m'aplatit quand soudain ma vie devient pente ou pire. À chaque virage, je m'entraîne dans le ravin, écoute, je coule dans le poison mais j'accepte si sonne la fin. Je suis la solitaire, vagabondant dans la vie, vagabondant dans les villes, jamais très très loin du vide, des nœuds dans le vide me rappelle ce vide que rien ne comble et quand le bien me trompe, alors là plus rien ne compte. Kenny Arcana, Je suis la solitaire, 2012. Au-delà d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, ce qui compte, c'est d'être entendu. C'est là que le rap trouve son essence, dans le passage par le micro et devant un public. Alors aujourd'hui, c'est particulier puisque n'importe qui peut écouter des heures et des heures de rap dans sa chambre, kiffer ça, trouver des instruments en ligne, écrire ses premiers textes, dépenser 200 € sur Thomann pour se faire livrer une carte son et un micro, s'enregistrer, faire mixer et masteriser son projet à distance, le sortir, faire un carton, être contacté par un label, puis programmé dans une grosse salle, sans avoir jamais quitté sa chambre. Quoi qu'on pense de ce changement, pour qu'il y ait rap, il est essentiel d'être entendu, physiquement ou numériquement. Alors maintenant, on peut se demander, le rap est-il une thérapie pour le rappeur ou pour l'auditeur? Qui des deux est le thérapeute? C'est à cet endroit-là que je trouve que le terme trouve ses limites, thérapie. Qu'on l'écoute ou qu'on le pratique, évidemment que le rap, comme le sport, la peinture ou le jazz, peut être thérapeutique. Mais est-ce qu'on ne devrait pas détacher la musique et l'art en général d'un besoin de se soigner? Je ne dis pas que l'art ne peut pas soigner, je me demande simplement si on doit lui donner cette fonction-là. On est à une époque où le fascisme monte, la culture est en danger, au point qu'un artiste qui demande de l'argent public doit systématiquement justifier de l'utilité de son art. Je vous propose qu'on refuse de répondre à cette question. Merci. Les thérapeutes sont assez compétents pour soigner les gens, alors essayons d'apporter une autre perspective. J'aimerais vous parler du mot catharsis. Et on va se la jouer un peu France Culture là pendant 30 secondes. Le mot catharsis vient du grec et désigne une purification ou un nettoyage, l'idée de séparer le bon du mauvais. Par mauvais, on entend ici tout ce qui nous salit intérieurement. C'est Aristote qui dit que quand on regarde un spectacle tragique sur une scène, on est confronté au désespoir, à la violence et à la tristesse, et quand le spectacle se termine, on peut revenir à la vie et supporter avec un peu plus de légèreté les malheurs du monde. C'est la même idée que l'exutoire, dont je parlais plus tôt, mais du point de vue du spectateur, ou en l'occurrence de l'auditeur. Alors personnellement, je préfère parler d'exutoire et de catharsis que de thérapie en ce qui concerne le rap. Aujourd'hui, ce que je trouve magnifique, c'est que l'aspect cathartique du rap repousse les limites de notre imaginaire avec des thématiques toujours nouvelles qui nous permettent d'avoir accès à des situations invisibilisées par la société. Et là, je ne pouvais pas parler de rap et de thérapie sans évoquer brièvement l'album Pretty Doll Corpse de Petite Sœur, Femme Togo et Néophron au prod. Bâtard, toi maintenant tu bandes sur la vie d'artiste. Tu sais, j'ai tout fait pour zapper la vie d'avant. À 15 ans, je tapais dans la planche de mon père. À 16, ma mère jetait mon crap dans les chiottes. À cette époque, y avait le choix contre la mort et les temps. Vas-y, petit, saute dedans. Tu viens de chouper sans qu'on demande et en plus tu mets les dents. Si seulement tu savais d'où on venait vraiment. Pour trouver ces diamants, j'ai creusé tout au fond de ma crasse. On continuera de s'afficher devant la plèbe antipathique juste pour les trois du fond de la classe. C'est les clowns, Novichok, le déon. Pour trouver ces diamants, j'ai creusé tout au fond de ma crasse. On continuera de s'afficher devant la plèbe antipathique juste pour les trois du fond de la classe. Transidentité, viol, prostitution de mineurs, traumatisme d'enfance, des thématiques qu'on entendait peu, voire pas du tout dans le rap. Tout ça dans un univers musical complètement novateur. Franchement, moi, je trouve ça révolutionnaire et je suis hyper curieux de voir ce qui va naître de ça dans les années qui viennent. Mais gardons à l'esprit que le rap est avant tout une musique et que personne ne devrait se sentir obligé d'en faire une thérapie.
Je soupçonne parfois les rappeurs de chercher au fond d'eux-mêmes jusqu'à trouver une névrose intéressante avant d'écrire une punchline ou un morceau. Dans les années 90, certains médias disaient que le rap était un phénomène de mode et que ça allait peut-être survivre 4-5 ans. 36 ans plus tard, on peut dire que cette musique n'a pas arrêté de se métamorphoser pour les faire mentir. Alors quiconque veut faire du rap ne devrait se sentir obligé ni de faire sa thérapie, ni de garder ses problèmes pour soi. Fais le rap qui te ressemble et, comme disait l'autre, deviens qui tu es. Magnifique, magnifique chronique. Grand bravo LV7. Maximum de bordel pour lui, encore une fois, s'il vous plaît. Voilà, on voulait des bruits d'oiseaux comme ça.